Bonjour, nous sommes toujours dans la saison 1, épisode 23. Vous êtes bien chez RC Fascar et aujourd'hui nous allons vous présenter un véhicule axial. Nous sommes le vendredi 30 septembre et donc ce matin j'ai reçu pour un client un SCX10 3 Gladiator, donc un véhicule axial. Donc ici, il est en deux couleurs, donc ici le client l'a choisi en gris, mais il existe aussi en rouge. Donc on est vraiment dans un autre monde, hein. Donc je vais faire défiler des images du véhicule pendant cette vidéo. Donc on est plus dans le détail d'avoir un véhicule plutôt réel. Donc on n'a pas des stickers partout, même s'il y en a qui sont fournis avec le mode d'emploi. Donc on a toujours un mode d'emploi, des stickers, les outils. Donc vous allez pouvoir voir à l'intérieur, il y a un personnage donc avec un chapeau de cow-boy, mais il y a aussi un petit casque donc pour lui remplacer. Donc vraiment que ce soit à tout niveau, au niveau des roues, on a des phares, donc les feux arrière et les feux avant fonctionnent grâce à de l'éclairage intégré. Donc on est vraiment plus dans de la réalité. Donc même à l'intérieur, hein, même à l'intérieur, on va voir que le compartiment moteur. Donc ici, au niveau électronique, on est sur du Spectrum. On a un moteur brochette, donc on est avec un moteur à balai. Donc voilà, on n'est pas dans du véhicule pour faire du bash, hein. Donc voilà, on va voir un petit peu l'intérieur. Donc ici, on retrouve un petit cerveau. Donc c'est là que je disais que je n'ai pas vraiment fouillé. Mais comme on voit que le cerveau arrive ici sur la transmission, je suppose que c'est pour enclencher un réducteur. Quand on va vouloir faire plutôt de l'escalade avec ce véhicule. Donc voilà, le moteur électrique est ici en dessous. Donc il y a une cache capot pour vraiment donner de la réalité. Donc les deux fiches pour les feux qui viennent s'accrocher donc au niveau de la carrosserie. Donc je les ai débranchés ici. Donc voilà, cerveau pour la direction juste à côté du moteur. Donc il est bien indiqué ici, donc bien faire attention. Donc on est sur de l'IC3, hein, comme sur les mégas. Donc j'avais fait une petite erreur quand j'avais présenté les boosts méga il y a quelques jours. Donc c'est de l'IC3. Donc on va pouvoir mettre des batteries LiPo 2S ou 3S ou des batteries NiMH. Donc par contre, par rapport à aux versions méga de Arma, ici, il est directement configuré au niveau électronique pour recevoir des lipos. Donc c'est ce qui est indiqué sur le petit papier ici. Attention, donc configuré pour des lipos. Donc voilà un petit peu comment se présente le véhicule. Donc comme je le disais, vraiment quelque chose de très différent par rapport à ce que nous connaissons sur nos véhicules de bâche, hein. Je vais peut-être montrer le dessous du véhicule, hein, pour montrer qu'on est vraiment sur quelque chose de très différent par rapport à ce que nous connaissons sur nos véhicules Arma. Donc on est vraiment dans un autre monde. Donc voilà, je découvre certainement comme énormément d'entre vous. Donc je ne pense pas que ceux qui ont l'habitude de la gamme Arma ont déjà pu voir beaucoup de véhicules comme celui-là. Bien faire attention, donc en fait les plots de carrosserie viennent se mettre ici à travers. Et donc on a aussi le petit système pour venir les bloquer, mais qui n'est pas attaché. Donc bien faire attention de ne pas les perdre et ne pas chercher. Donc il se situe à l'avant et à l'arrière. Donc ici on est à l'arrière du véhicule, mais c'est la même chose à l'avant. Je vais un petit peu le tourner. Voilà, donc la carrosserie vient s'enclencher ici. Et donc c'est dans la carrosserie que nous allons retrouver les différents plots pour venir s'accrocher.
Donc je ne sais pas, il y a plein de plots de carrosserie fournis avec le mode d'emploi. Donc je ne sais pas trop quelles sont l'utilité de ces différents plots. Donc peut-être pour mettre d'autres carrosseries. Donc je vais vraiment faire circuler des images pendant cette vidéo parce qu'on est vraiment dans le détail, hein. On est vraiment plus sur ce qu'on voit dans un véhicule qu'on pourrait croiser en ville ou dans des terrains spécifiques à ces véhicules. Euh, il est piloté grâce à un émetteur DX3, ben celui-là on le connaît, mais qui a une petite option. Donc ici, nous avons la possibilité, donc on a l'endroit pour la gâchette, mais pour la direction, nous pouvons piloter avec une seule main. Donc pour le reste, c'est toujours la même chose, hein. On a les différents trims pour le faire fonctionner. Bon, ici, il y a l'AVC aussi qui est réglable. Comme je disais, je n'ai pas fait le tour du mode d'emploi pour savoir exactement les possibilités du véhicule. Le client attend le véhicule. Je ne voulais pas trop traîner, vraiment juste contrôler le véhicule et lui envoyer et en profiter pour faire une petite vidéo. Donc je suppose donc à voir que c'est le troisième bouton qui va permettre d'enclencher la démultiplication. Donc j'en suis avec la DX3. Nous avons enfin reçu les supports qui viennent se mettre donc à la place de la petite cache que nous avons sur l'autre, hein. Donc voilà, il faut enlever la cache pour venir fixer de manière bien solide le support. Et donc je vais vous montrer sur l'autre caméra, hein. Donc voilà, donc nous allons pouvoir enclencher le téléphone. Donc voilà, pour effectivement pouvoir suivre donc ce qu'on retrouve avec tout ce qui est contrôle du véhicule qui serait équipé de télémétrie, donc comme le Vendetta, comme l'infraction 3S, comme le Talion et le Outcast EXB en RTR. Donc ceux-là, je suis certain qu'ils sont équipés de ce système-là. Donc grâce euh, à la petite puce électronique qu'on va pouvoir mettre ici en dessous. Donc je vais voir si je peux vous le montrer. Donc c'est une option qui permet de donc voilà, la puce elle se met ici. Donc c'est une puce Bluetooth qui va permettre de renvoyer toutes les informations que la radio reçoit du véhicule au niveau télémétrie, mais aussi au niveau des batteries, si vous avez des batteries smart, au niveau des batteries de la radio. Donc tout ça est renvoyé sur un programme qu'on peut installer, que ce soit sur un téléphone Android ou un téléphone Apple, sur un iPhone. Donc on va pouvoir renvoyer toutes ces informations vers le téléphone pour l'avoir, et donc forcément l'utilité de pouvoir ne se servir que d'une seule main, ne pas devoir avoir son téléphone en plus pour pouvoir faire toutes les manipulations. Donc voilà, c'est vraiment une petite option. Donc on attendait, elle n'était pas de stock pour l'instant. Donc voilà, donc une brève présentation de ce véhicule. Je pense que j'en ai fait le tour. Donc je vais pouvoir le remballer, l'envoyer au client. Donc voilà, donc ça fait aussi partie des choses que nous pouvons avoir sur commande, donc comme les LOSI, les TLR, donc les axiales Proboat, ou même des éléments qui font partie donc du catalogue Horizon, mais que nous n'avons pas sur le site. Donc on peut tout commander. Si c'est de stock chez Horizon, donc comme les pièces que nous n'avons pas de stock chez Arma, mais bon, il y en a vraiment de moins en moins que nous n'avons pas de stock. Comptez, si c'est de stock chez Horizon, comptez 10 jours livrés chez vous, hein.
Donc voilà, donc un véhicule d'amusement, un autre amusement que celui que nous connaissons. Donc ben voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis salut, salut!